Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Nous sommes à la leçon 58, les révisions 36 à 40. Et aujourd'hui, il s'agit de notre entièreté, de notre sainteté, de notre complétude. Et ce qui nous sommes véritablement, ce que nous n'avons pas besoin de créer, la chose qui attend que nous nous souvenons et que nous l'acceptons totalement. Il y a quelque chose en nous, il semble en tout cas, qui croit d'être ce corps physique emprisonné dans un système de pensée égotique où il n'y a apparemment pas de sortie, qui maintient d'une façon bornée, qui n'est peut-être pas, que nous n'avons peut-être pas encore vraiment regardé de près ou mis en question. Et pour cette raison, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui est encore qui te rend pour le moment où tu te sens encore coupable? Il doit y avoir quelque chose en toi, car la culpabilité est l'outillage secret ou le moyen secret de l'ego pour nous garder emprisonnés dans cette idée que nous sommes un soi séparé, une identité séparée du monde. Et chaque corps qui s'expérimente comme corps se expérimente séparé par exemple d'une plante, séparé d'un arbre, d'un être humain, même de la personne la plus chère, de ses enfants, même de ses parents. Il peut se sentir séparé et ça n'est pas normal. Qu'est-ce que c'est chez toi où tu te sens encore coupable? Car l'outil de la culpabilité est toujours projeté sur les autres. Nous savons intuitivement que nous sommes au fond innocents, que nous sommes totalement bienveillantes et doux et plein de bonté, mais nous croyons que nous sommes rendus coupables sur quelque chose et nous le projetons à l'extérieur pour recevoir à nouveau ce sentiment de pureté, de clarté. Nous croyons la recevoir comme ça. Et à travers, avec la projection de la culpabilité, nous nous perdons dans un rêve qui ne peut pas exister. C'est uniquement la projection de la culpabilité. Quoi te rend encore coupable? Le trouve pour toi et donne-le directement, tout de suite au Saint-Esprit, car tout ce que tu lui donnes va être immédiatement et tout de suite guéri. Et toi, tu peux uniquement trouver pour toi quelle est ta culpabilité. Juste arrive au point où tu vas trouver, si je pourrais dire, où tu arrives à la culpabilité initiale, à la culpabilité de base, et tu la abandonnes
vraiment. Tu la donnes au Saint-Esprit. Mais commence avec les choses petites, les choses qui n'ont l'air pas d'importance. Peut-être tu te sens encore coupable parce que comme enfant, t'as peut-être pris un peu d'argent du porte-monnaie de tes parents pour t'acheter un paquet de bonbons. Moi, je pense à ça parce que je le fais. Ou tu trouves quelque chose qui te rend encore coupable, qui te maintient encore coupable. Ou peut-être c'est il n'y a pas si longtemps que tu as fait quelque chose où tu sais ce n'était pas OK. Nous n'avons pas besoin de communiquer ça dans le monde pour maintenir encore cette idée de la culpabilité, car chaque fois que tu crois que tu dois partager ça avec quelqu'un et discuter, nous sommes à nouveau emprisonnés dans ce cercle de culpabilité, car l'ego, il adore que nous voulons le résoudre de cette façon. Non, nous guérissons la culpabilité en le donnant au Saint-Esprit. Alors trouve pour toi, mais pas avec un côté sérieux, mais vraiment avec un côté enjoué. Oui, ici, je me trouve encore coupable parce qu'il y a 10 ans, j'ai trompé mon conjoint ou j'ai trahi mon partenaire d'affaires ou dans ceci ou cela. Nous avons tous fait ces choses les êtres humains font. Ce qui nous... Regarde, tu vas trouver et donne tout ça au Saint-Esprit. Et chaque fois que tu fais ceci, tu te sens un peu plus libre, un peu plus ouverte. Et vraiment, continue avec ça. Bien sûr, les distractions, ils vont être grands. Tu vas te dire, mais pourquoi je devrais m'occuper maintenant avec la culpabilité? Je suis totalement sainte. Autant que nous n'avons pas clarifié et résolu cette culpabilité en nous, si nous n'avons pas laissé faire ça, notre sainteté est encore loin. Permets-toi aujourd'hui d'être conscient aujourd'hui de ta culpabilité ou ta culpabilité même inconscient pour de la donner avec douceur à la lumière. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir constater que ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Tu vas pouvoir sentir ceci. Et je pense, et même maintenant, lorsque tu as écouté ces mots, tu sens déjà comment ça devient plus léger. Parce que tu n'as plus besoin de cacher ta culpabilité. Tu n'as plus besoin de la garder secrète. Parce que soudainement, tu découvres que c'est uniquement une idée, une pensée que j'ai maintenue. J'aimerais même dire, oui, nous trouvons toujours encore des coupables dans ce monde. Ça arrive à tout le monde, sans exception. J'aimerais dire, mais vraiment personne sur ce monde, mais vraiment personne sur ce monde que toi tu vois a fait une erreur, mais vraiment personne. Il n'y a pas d'erreur dans ce monde. Personne n'a fait des erreurs. Bah, est-ce que tu peux le sentir? Comme ce menton lourd de culpabilité tombe de nous. Personne n'a jamais fait d'erreur. Mais
la croyance erronée, c'est-à-dire que l'ego, il va bientôt tout de suite trouver des contre-arguments et puis il va dire mais regarde là et tu te rappelles le passé et puis qu'est-ce qui s'est passé là-bas et puis souviens-toi. Mais moi j'aimerais te rappeler, tu as inventé le monde que tu vois. J'aimerais te rappeler que ce monde est une illusion. Et la culpabilité, c'est comme la colle pour maintenir tout ça. Ah, et puis tu vas peut-être dire, ah, mais tu vois ce dictateur. Là. Et puis voilà, tu es déjà à nouveau piégé. Et tu es de nouveau dans le labyrinthe où Dieu ne peut pas rentrer. Est-ce que tu comprends où va arriver ce cours? Va vraiment à ce point de reconnaître personne sur cette terre n'a jamais fait de faute ou d'erreur. Personne n'est coupable pour quoi que ce soit. Je sais, c'est une déclaration sans compromis qui doit être expérimentée, qui doit être vécue, qui ne peut pas être simplement dit et puis de se dire ah ouais, non, c'est clair, mais ça peut uniquement être expérimenté avec le pardon, l'autopardon, de se pardonner soi-même. De toute façon, tu ne pardonnes uniquement qu'à toi-même. Quel sentiment ça te donne? Que personne, mais vraiment personne n'a jamais fait d'erreur. De reconnaître ceci. Et pourquoi je maintiens autant? Pourquoi j'insiste tellement sur ce thème? Parce que chaque fois, lorsque je formule ce fait, tu te sens plus léger, tu te sens allégé. Est-ce que tu peux le ressentir exactement maintenant? 2 à 5 secondes. Maintiens ce sentiment que personne sur cette terre est coupable ou n'a fait une quelconque faute. Tu sais ce qui s'est passé maintenant? Tu étais maintenant en connexion avec ta sainteté. Oui, maintenant, exactement maintenant. Et quel sentiment c'est? Ça te donne un sentiment de légèreté. Tu te sens heureux et en paix. Et tu vois à quel point c'est léger, comment c'est simple. Nous ne sommes pas enracinés. Nous ne sommes pas enracinés maintenant dans notre sainteté parce que nous avons changé le monde ou parce que nous avons maintenu les accusations et la culpabilité du monde ou sur ce monde. Parce que nous avons accepté le fait que Jésus nous dit sans cesse dans ce court miracle, le monde est neutre et il ne peut rien te faire. Et dans ce monde, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de culpabilité si elle est neutre. Ce n'est pas possible. Et ça, nous devons vraiment comprendre. Regarde où tu te sens encore coupable. Reconnais que c'est une illusion et accepte que personne dans ce monde a fait une erreur et est coupable pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et ça, c'est le pardon.
on me pose régulièrement cette question, comment je sais que j'ai pardonné? Lorsqu'il t'arrive au point de pouvoir te reconnaître, ça ne s'est jamais passé. Lorsque tu arrives à ce sentiment, autant que je crois que je te pardonne pour les erreurs que toi tu as faites, autant je ne pratique pas le pardon. Je pratique la culpabilité. Nous voulons abandonner les erreurs que nous voyons dans les autres. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, j'ai inventé le monde que je vois. Et cette invention, cette illusion, je peux totalement l'abandonner maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Il n'y a pas d'erreur, sauf dans mon système de pensée sur toi et sur le monde. Et maintenant, je sens ce que ça signifie. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Parce que je suis un avec ma sainteté, avec mon amour, avec ma lumière. Je suis vraiment un. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Ayant pardonné, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Je peux accepter l'innocence qui est la vérité à mon sujet. Vu par les yeux qui comprennent la sainteté du monde et tout ce que je vois, car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. Et c'est vraiment dit ici tellement clairement, autant que je suis encore attirée par la culpabilité, je ne peux pas voir ou percevoir la vérité ou voir le monde véritable. Je ne peux pas reconnaître ma sainteté, je ne peux pas me souvenir. Et nous sommes finalement tous venus ici pour trouver le bonheur dans ce monde. Mais maintenant, le monde peut être là pour autre chose. Nous voulons nous tourner ce que l'ego il a mis sens dessus-dessous. Comme déjà dit, nous sommes venus ici pour trouver le bonheur dans ce monde. Et ça nous a amenés où? Regarde autour de toi. Partout la culpabilité. Partout il y a la culpabilité, partout il y a la séparation, l'accusation. Et si nous changeons la cause, pourquoi nous sommes venus ici dans ce monde, à ce moment-là, nous sommes dans la salle de classe de l'amour. Alors, le monde peut être une salle de classe où nous apprenons ce que nous sommes véritablement. Et notre motivation va vraiment augmenter si nous reconnaissons que le monde n'est pas un lieu où nous allons trouver notre bonheur. Nous devons vraiment reconnaître ça, que le monde n'est pas un lieu où nous allons trouver le bonheur. Le bonheur peut uniquement arriver ou apparaître
uniquement si nous nous souvenons de notre vérité, à notre sainteté, à notre véritable réalité, ce que nous sommes véritablement. Et si nous reconnaissons que le monde n'est pas la source de notre bonheur, nous tournons volontiers vers le Saint-Esprit qui va nous montrer comment nous pouvons utiliser le monde et toutes nos relations pour nous souvenir de la vérité. Mais autant que nous croyons qu'il y a encore un chouïa de bonheur, même le moindre des choses, autant que nous tournons pas vers le Saint-Esprit. La plupart des gens, ils se tournent vers le Saint-Esprit lorsqu'ils sont en crise. Je connais ça très très bien. Chaque fois, lorsque quelque chose ne fonctionnait pas et que j'étais au bout, à ce moment-là, je me suis tournée plus intensément vers le Saint-Esprit. Et bien sûr, la solution m'était livrée directement. Mais ce n'est pas nécessaire. Nous n'avons plus besoin des crises. Nous voulons aujourd'hui reconnaître que dans ce monde de culpabilité, qu'il n'y a pas de bonheur. Est-ce que tu es prêt d'accepter ceci aujourd'hui, tout en ta recherche, tout ce que tu as essayé de faire pour trouver le bonheur, que ça ne t'a amené nulle part, que rien s'est passé, que tu n'as pas trouvé ce bonheur? Pour moi, c'est très important. Car à ce moment-là, je peux arrêter, je peux abandonner en tant que sur toi, en tant que mon ami, mon conjoint, ma conjointe, en tant que ma fille, les politiciens, mes parents. Je peux abandonner ça. À ce moment-là, je peux arrêter les accusations. Ça veut dire que la culpabilité se termine. Et à ce moment-là, je me tourne avec bonheur vers le Saint-Esprit et je suis totalement motivée d'être avec lui en unité et de penser avec lui et de regarder avec lui sur ce monde. Car je reconnais vraiment, je peux sentir d'où vient le bonheur. Encore une fois qu'il soit dit, pour te rappeler, tu ne peux pas trouver le bonheur dans ce monde. Mais exactement de cette raison, nous sommes ici. Et maintenant, nous devons nous tourner et nous arrêter et accepter. Waouh! Nous sommes vraiment totalement trempés dans notre motivation de trouver le bonheur. Dans notre idée de croire le bonheur est là, et le bonheur est dans notre conjoint. Avec plus d'innocence, nous regardons ce monde parce que nous regardons à travers le Saint-Esprit. Plus que nous confirmons notre sainteté. Ça devient de plus en plus facile que la sainteté enveloppe tout ce que nous voyons. Jusqu'à présent, c'était la culpabilité qui enveloppe tout ce que nous voyons. Jusqu'à présent, cette idée, ça va m'apporter du bonheur, et ça va m'apporter le malheur. Tout était enveloppé par ça. Et nous avons fait des formes, et nous avons fait de la séparation. Et nous sommes rendus activement malheureux. Et ce qui
On peut encore ajouter avec tout ça, nous avons encore tiré notre conjoint dans ce malheur et toutes nos familles ou nos enfants ou tout ce qui se trouve autour de nous. Nous voulons apprendre ce qui est la vérité pour nous. Et pour cette raison, nous devons désapprendre ce qui n'est pas la vérité, ce qui est le mensonge, l'automensonge. Et nous désapprenons ce qui nous rend malheureux pour apprendre ce qui nous rend heureux. J'aimerais te rappeler que tu n'as pas besoin des crises pour ça, tu n'as pas besoin d'avoir des catastrophes. Tu peux utiliser aujourd'hui ces mots et reconnaître que le monde a maintenant un autre sens, un autre but pour toi. Tu utilises maintenant ce monde pour te réunir avec le Saint-Esprit, ton enseignant intérieur. Ça, c'est le courant miracle. C'est tout. Et je peux le voir tellement souvent comme les personnes dans des différents forums ou des différents canaux dans les médias sociaux, comme ils projettent la culpabilité. C'est le jeu favori de l'ego et la culpabilité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas les lois de la vision. Ce que tu n'as pas encore, résolu en toi, tu le projettes dehors. Ce que tu n'as pas encore pardonné en toi, tu le projettes dehors. Et nous voulons maintenant utiliser les lois de la vision à bon essence. Et n'est plus pour s'auto-accusation, et n'est plus pour nous attaquer nous-mêmes, nous blesser nous-mêmes, mais pour devenir conscients de notre sainteté. Et lorsque nous reconnaissons que tous les jugements qui ont envers le monde fait uniquement augmenter notre culpabilité, que ça augmente l'auto-accusation, à ce moment-là, nous pouvons arrêter très rapidement. Nous allons vraiment utiliser cette leçon. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. Tout est une auto-accusation. Et ça va tellement vite. Tu écoutes cette leçon, par exemple aujourd'hui, tu la lis, tu la pratiques, tu te prends du temps pour les différents passages et soudainement, il y a quelque chose qui fait bloup dans ton esprit et tu sautes à nouveau sur l'accusation. Tu es en train de juger que tu n'as pas encore guéri en toi. Alors, apprendre ces leçons nous enseigne que nous sommes innocents finalement. Si nous pardonnons vraiment et totalement au monde et à nos relations, car autant que nous attaquons et nous maintenons notre rancune et nous voulons garder nos convictions, nous ne pouvons pas reconnaître notre sainteté. Nous ne pouvons pas la reconnaître. Nous devons vraiment comprendre ceci. Est-ce que c'est arrivé chez toi? Et nous voulons désapprendre avec bonheur ce que nous nous sommes infligés pour que nous puissions commencer à rayonner, à briller. Et quelle magnifique formulation
ma sainteté bénit le monde, ma lumière bénit le monde, ma joie bénit le monde, ma beauté bénit le monde. La perception de ma sainteté ne bénit pas que moi, tous ceux et tout ce que je vois dans sa lumière partagent la joie qu'elle m'apporte. Il n'y a rien qui soit à part de cette joie, parce qu'il n'y a rien qui ne partage ma sainteté. Comme je reconnais ma sainteté, ainsi la sainteté du monde se met à briller pour que chacun la voie. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler, il n'y a rien que ta sainteté ne puisse faire. Ta sainteté est illimitée dans sa guérison, dans sa force de guérison. Parce qu'elle est illimitée dans sa force de salut. Dans son salut, elle est illimitée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quoi d'autre? De quoi dois-je être sauvé sinon des illusions? Pose-toi cette question. Quoi d'autre que des illusions existent que je dois me sauver? Et que sont toutes les illusions sinon des idées fausses à mon sujet? Ma sainteté les défait toutes en affirmant la vérité à mon sujet. En présence de ma sainteté que je partage avec Dieu lui-même, toutes les idoles disparaissent. Ah, j'adore ces leçons où nous parlons de notre sainteté et j'aime communiquer avec toi de cette façon et de pouvoir découvrir ce qui nous a empêché jusqu'à présent de notre sainteté pour pouvoir regarder et reconnaître et abandonner et donner au Saint-Esprit. Mais vraiment regarder et abandonner avec légèreté. Et j'aimerais te rappeler encore une fois que ce cours est facile à apprendre. C'est la plus facile. De projeter la culpabilité est extrêmement compliqué. C'est vraiment quelque chose de très compliqué, mais ça, pour nous, ça semble, c'est devenu quelque chose de normal. Et pour ça, nous le voyons plus comme compliqué. Mais c'est vraiment plus hautement compliqué que nous allons enfin comprendre lorsque nous abandonnons ceci, à quel point c'était hautement compliqué. Et à quel point c'est facile de vivre, à quel point c'est facile d'être heureux. Où nous ne voulons plus projeter notre culpabilité et nous abandonnons de chercher le bonheur dans ce monde. Le bonheur nous trouvons uniquement dans la source de l'amour. Le bonheur nous trouvons uniquement en relation avec la voix de Dieu, qui est la joie, qui est la beauté, et où il n'y en a pas d'accusation. Et lorsque nous pratiquons aujourd'hui, et peut-être nous sommes à nouveau distraits, et nous perdons un peu, alors à ce moment-là, nous recorrigeons notre but. C'est comme avec un avion qui vole depuis les États-Unis vers l'Europe. Il doit régulièrement corriger son trajectoire. Le service de navigation le montre tout le temps. Nous sommes un peu perdus du trajectoire, et puis il va se corriger automatiquement. Et nous voulons plus rester
avec une façon têtue. Nous ne voulons plus maintenir ces idées d'une façon têtue sur nous-mêmes et les autres. Nous laissons agir le service de navigation de Dieu en nous. Et notre service de navigation qui est le Saint-Esprit, qui connaît notre but et il sait comment nous allons arriver au but. Acceptons aujourd'hui la correction. Acceptons aujourd'hui l'amour. Dans ce sens-là, j'aimerais te dire namasté et bon voyage vers le but.